Eh ben, coucou, nous revoilà. Ça va, Bruno? Coucou les amis. Ça va, coucou les amis. Attends, je vais juste vérifier au niveau du son. C'est où? C'est là. Vas-y, parle là. Bla 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 Ah, on est bla bla. nickel. On est bien. Donc, nous revoilà 4-5 jours après, non? Eh oui, Hein, à peu près. et que d'aventure. Que d'aventure. Alors, j'ai été visionner la vidéo pendant ce temps-là, parce que j'avais le temps, hein, forcément, pendant 4-5 jours. Et donc, du coup, j'ai fait une erreur dans le début de la partie où j'ai fait une action rapide et en fait, je n'ai fait que 2 actions au lieu de 3. Donc, déjà là, c'était en notre défaveur. Par contre, il y avait une carte à l'endroit où on se trouve tous les deux, en fait, là en ce moment. Il y avait une carte en dessous qui était empêtrée dans la toile que j'avais oublié de faire. Donc, du coup, ça compense un petit peu le fait d'avoir eu une action de moins. Et en plus, j'ai fait un soin dans la salle d'opération de soigner 3 dégâts et du coup, j'en ai soigné que 2. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas un souci. Voilà, les erreurs d'un côté, les erreurs de l'autre, mais c'est des petites erreurs, toutes petites. Par contre, vers la fin, dans la toute dernière action, avant de faire la phase d'entretien, avec Bruno, il a pioché une carte et puis il a pioché la chose qui vous suit, qu'on a mis en bas à gauche. Parce que c'était à 2 lieux, mais en fait on aurait pu le mettre à droite, hein, c'était exactement la même chose. Donc est-ce qu'on le met à droite ou est-ce qu'on le laisse là? Parce qu'on aurait pu le mettre à droite. Hein. On aurait pu très bien le mettre là, et puis à la phase d'entretien, du coup il se déplace ici. C'est la vieillesse. Ouais, c'est parce qu'on est, Vieillesse, monsieur. on avait faim. Allez, on va le mettre là. On va le mettre là, on va pas se rajouter du défi, alors que ça va à rien. Voilà, Ouais. donc on reprend à la phase de mythe. Je voudrais dire un truc. Mais vas-y. Donc si vous n'êtes pas content par le fait qu'on triche, bah, vous nous laissez un commentaire. Mais c'est pas de la triche, on se rend compte, on n'a pas encore passé la phase de mythe. Oui, mais c'était déjà déplacé, ça faisait 2 phases. Non, non, non. C'était pas, il s'était juste au moment Ah où oui, il l'a pioché et déplacé. après il se déplace à la face des ennemis. Mais ça c'est pas un souci, il se déplace à la face des ennemis, il se met là, voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, vous nous laissez un commentaire. Ouais, on s'en Ça nous fout. fera quand même plaisir que vous nous laissiez un commentaire. Ouais, c'est ça. Allez, à notre jeu, phase de mythe. Donc on en est à 5 sur. Ah bah ça commence bien, il va pas m'afficher les cartes lui. 5 sur 6. Ah, ça y est, on avance. 6 sur 6. Hein. 6 sur 6, on avance. Ah, Et pourquoi on avait mis nos sources? alors ça, je sais pas si c'est bon. Parce que comme j'ai avancé les phases, moi, je vais juste vite fait regarder les vidéos. Arbitrage vidéo en direct. Ah, vous l'avez en direct, là. On peut pas faire mieux. On va regarder la vidéo vite fait, en direct. Alors, il faut toujours parler à Phil quand il regarde la vidéo. Parce que ça le déconcentre. Oh, on était bien à 5. Et il n'arrive pas à regarder la vidéo. Je sais pas ce qu'il raconte. On en était avec lui. On en était bien à 5 fatalités, donc du coup ça passe à 6. Ah, donc, CTRL F. Non, ça pour enlever les fatalités. Tu me feras penser qu'il faut qu'on fasse le test d'infectation aussi, à la fin de la phase du mythe. Oui, c'est pour ça qu'il y avait le curseur. CTRL F. Voilà, je me souviens. L'enfer se déchaîne. Vas-y. Soudain, un véritable chaos éclate dans l'hôpital. Dans la pénombre, vous pouvez à peine distinguer la forme des étranges créatures arachnoïdes qui sortent des murs avec fracas. En tournant un angle, vous tombez sur un aide-soignant qui se tord de douleur sur le sol lustré. Il semble pris de violentes convulsions, comme s'il était possédé par une force insidieuse. Vous vous précipitez à ses côtés et le retournez sur le dos pour découvrir que son visage est presque entièrement recouvert de toiles d'araignée. Ses yeux sont voilés et écarquillés, il ne réagit pas quand vous le secouez. Trouvez tous les ennemis aides-soignants suspicieux en jeu et remplacez-les par des ennemis aides-soignants corrompus. Ils conservent leur état de jeu, leurs pions et leurs attachements. Wow. Elle a les aides-soignants suspicieux. J'en ai un à côté de moi. Hein. Et tu vas me le mettre en corrompu. Par contre, les autres ils vont dans le deck, non? C'est pas ça? Attends, je vais lire. Je l'ai mis à côté du Chaos Bag. Trouvez tous les ennemis et remplacez-les. Donc déjà on lui met une horreur.
évidemment. Il a repris le contrôle, lui, Tartuffe. Tu l'as mis où? Ouais. Tu as mis son... Bah, écoute. Il avait une horreur, l'autre, c'est ça? Bah ouais. D'accord. Bah ouais. Cherchez tous les exemplaires dans le deck et retirez-les de la partie. Ah, ok. Alors, ils sont où? Ah, vraiment, ces aides-soignants, c'est pas possible de résister si peu à une petite araignée, quoi. Non, mais vraiment, tout fout le camp hein, de nos jours, tout fout le camp. Ah, je vais mettre là-bas. Voilà. Donc celui-là, il dégage. Ensuite, c'est quoi le texte? Mélanger la pile de fausses rencontres, chaque ennemi aide-soignant corrompu, mis de côté, restant, et le set de rencontre, agent d'Atlash Nasha dans le deck rencontre, et ajouter un pion tête de mort et cultiste. Ah bah il y en a des choses à faire. Hein. Alors on rajoute celui-là, ça, 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 et ça. Tout en fait, tout ce qui restait. Alors ces deux-là, là-dedans. On mélange. Tout ça. Là-dedans, on mélange. Est-ce qu'on mélange la défausse? Mélanger la pile de défausse. Mélanger la pile de défausse rencontre. Voilà. Mélanger la pile. Voilà. Tout est fait. Et hop, on supprime la carte. Suivant. L'hôpital des horreurs. Le bâtiment tout entier est infesté par un sinistre mal, quelque chose qui défie les lois de la nature. Vous devez trouver un moyen de l'arrêter ou de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Forcez, à la fin du phase du mythe, effectuez un test d'infestation. Chaque ennemi araignée dans un lieu infesté gagne plus un combat et plus une évasion. Faudra qu'on se rappelle ça, hein, le truc des araignées. Là. Bah, de toute façon, on a mis le petit token. Si tu veux, on peut mettre un dégât. En plus pour ce... Ouais, tu as raison, on va mettre un dégât. Voilà. Comme ça, on sait qu'il y a plein de règles. Voilà, plein de règles. Et ben c'est à toi de piocher une carte de rencontre, ta petite douceur. Oui, oui. Oh, une terreur nocturne, ça faisait longtemps. Mettez en jeu les terreurs nocturnes dans votre zone de menace. Après avoir effectué un test de compétence, relevez les 3 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque faiblesse révélée de cette manière et retirez les autres cartes de la partie. Si les terreurs nocturnes sont dans votre zone de menace, effectuez un test d'intelligence 4 après la fin de ce test. Décidément, tu les as toutes eues, celles-là. Oui. Alors moi, volonté de la mère araignée. Révélation, effectuez un test de volonté à 3. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. En cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du round. Abattage de loupe, hein, parce que je peux pas enquêter. Attends, est-ce que je peux te le booster, monsieur? Je me souviens même plus de mes cartes. Alors moi, en volonté, j'ai 3. 3 contre 3. J'ai Randolph qui me donne plus 1, ça fait 4. Non mais j'ai plein de cartes. Moi, j'ai rien du tout, moi. J'ai ça, s'il y a un indice dans mon lieu. Il y a un indice dans mon lieu? Non. Ça n'a pas l'air. Pourquoi j'ai un 1 pourtant? Bah, c'est le dégât, ça. Oui, c'est le lieu infecté. Ah, c'est le dégât, ouais. Ok, donc j'ai 4 pour l'instant. Ah bah non, attends, t'emmerdes pas là, le filou. Tiens, je paye 1, j'annule. Hop, et comme ça, on n'en parle plus. Ah bah monsieur, vous prenez pourquoi? Ah, on va pas se faire chier. Je paye 1, j'annule la carte, dégage. Je prends une horreur par contre. Que je vais mettre sur Randolph Carter. Non, c'est pas ça, les horreurs filou. Le pauvre Randolph. C'est ça. Voilà. Et ben voilà, c'est réglé. Hein. Phase d'investigation. Le but, ça va être maintenant d'aller dans les lieux qui sont infestés, puis de faire les fameux tests. Donc là, on est dans un déjà. C'est un test de volonté. C'est un test de volonté. X étant la valeur occulte du lieu. Ok, donc c'est à 4. Et moi, je suis à 4 aussi. Toi, t'as combien en volonté? 3. Bah, je vais essayer de le faire. Moi, j'ai des cartes à dépenser. Là. 3. Ouais. Je peux passer à 4.
5, 6. Je peux passer à 6 contre 4. T'en as un, toi, d'icône de volonté? 6 contre 4. Ouais. Je crois. Non, je crois pas. Point combat. Non. Ah bah non, attends. Non. Toi, tu vas jouer en premier. T'as attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, prendre l'initiative, faire un point d'interrogation pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Pour l'initiative, en fait, il faut que tu joues en premier avant nous. Et en fait, t'as le droit aux 3 icônes bonus, là. Donc c'est bon, ça. Il faut que tu joues en premier, toi. Attribuer uniquement un mental. Tu vois le truc? Ok, donc C'est à toi de jouer. je désinfecte. Ok, Désinfection. je me sers de prendre une désinfection, les amis. Regardez. 4. Ce beau logo FG, vous ne le voyez pas, 3. ce beau logo Fantasy Fly, on dirait presque un bouclier sur la carte. 3 et 3, 6. En volonté, tu peux rien mettre de plus. Par contre, moi, je vais te booster. De 1. Plus. 6 et 1, 7. Allez, 7 contre 4. 7 contre 4 et c'est parti. Le Chaos Bag a été mélangé, il y a plein d'infestations. Oh là là, oui, oh, magnifique. C'est réussi. On enlève le jeton et du coup on met un jeton vert dessus pour dire qu'il ne pourra plus être contaminé ce lieu. La faille. L'infection ne peut plus se propager. La faille a été... Ah merde, ça marche plus le double clic. Shit. Attends. Si ça marche. Voilà. J'avais oublié de prendre le tech control de mon deck. Effectue un test de volonté pour tenter de sceller la faille, la valeur recul de celui. Les investigateurs dans celui ont le droit de dépenser 2 indices pour réussir automatiquement. Ah ouais, d'accord. Ok, j'aurais pu carrément réussir en dépensant des indices. Écoute, maintenant on en a encore quelques-uns à sceller, on aura des indices. Toi, le lieu était à 4. Bon, enlève ton point d'initiative. Ta terreur nocturne qu'il faudrait que tu fasses parce que sinon ça va te vider toute ta main, ça. Tout ton deck, je veux dire. Si les terreurs nocturnes sont dans votre zone de menace, effectuez un test. Après la fin de ce test, défaussez les terreurs nocturnes. Donc bah, je suis à intelligence 4. Non, c'est ta volonté. Volonté 3 contre 4. Je suis à 3 contre 4. Je peux te booster de 1. Moi, je serai à 4 contre 4. Bah, ça sert à rien parce que de toute façon elle va dégager. Non, vas-y. Le test il sera loupé et puis elle s'en va de toute façon. 4 contre 4, tu vas pouvoir le réussir, c'est pas la peine. Vas-y, on le fait comme ça. Ouais. Donc. Ok. 3 contre 4. Oh. Révèle à l'autre pion. Alors attends, s'il. C'est quoi ça? Un test d'infestation. En cas d'échec. Oh, putain, on n'a pas fait le test et on n'a pas fait le test d'infestation. J'avoue. On est vraiment. Donc vas-y, fais 2 tests d'infestation. On fait un prix de gros. Un seul, parce que là, c'est si tu loupes le test, mais t'as pas pioché ton 2e jeton. Pioche ton 2e jeton, on fera les 2 d'un coup, puis voilà. En plus, on en avait parlé juste avant. Hein. Ouais. Donc, 2 tests d'infestation. Tu peux retirer terreur nocturne. Allez, c'est parti. Attends, tu peux retirer terreur nocturne. Tu défausses les 3 premières cartes de ton deck que je vais enlever du coup. Avant. Voilà. Oh non, ça, elles avaient l'air mis. Oh non, oh non. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire un test d'infestation. Donc mélange, c'est parti. Alors celui-là, c'est rien ne se passe. Hop, je me mets de côté. Celui-là, c'est infestation, mais on peut plus infester le lieu qu'il y a après parce qu'elle n'a pas, en fait. Voilà, et vous êtes bien d'accord, cher viewer, que le premier, il n'y avait rien, et le deuxième, on avait désinfecté. Donc, on est comme ça, nous. Allez, à nous de jouer. On travaille. Tu sais que je sais même pas si bégon vert ça existe encore. Regarde, bégon jaune. On fait pas de pub ici. Appareil soufflé, ça c'est à moi. Comment ça on fait pas de pub? Mais t'es même pas monétisé. Si seulement il laissait un commentaire, nos viewers, tu pourrais être monétisé. Ça fait 2 actions là. On met un petit 2e sur ton. Ouais, mais et puis en 3e je me déplace. Non, mais ça c'est mon personnage. Ça te dérange pas de venir taxer mon personnage?
Ouais, tiens, je te give contrôle. Bah, d'habitude, je fais les gonzesses. C'est toi qui me fais schmout là. Tu me perturbes. Bon, vas-y, reprends le contrôle. Bon, bah, Joe Lafrite, il va bouger. Hein. Autant que je sois sur ton lieu. Pourquoi tu te mets pas un petit manteau de cuir plutôt moi, quand je vais me déplacer, tu vas te déplacer automatique avec protection rapprochée. Ah oui, Ah, bah oui, évidemment. oui. Putain, non, mais vraiment, mais tout fout le camp, quoi. Un petit manteau de cuir ou même encore mieux, un chien de garde. C'est encore Ouais, mieux. le chien de garde, il est vraiment plus sympathique. Et puis j'ai de quoi le payer. Voilà. Comme ça, là, tu vas te déplacer d'office, de toute façon, avec moi. Mais comme ça, t'as chose qui te Ouais, suit. il faut et que j'engage une carte, mais je sais plus laquelle c'est. Protection rapprochée. Comme ça, t'as chose qui te suit et bah, va venir à notre place à la fin du Voilà. tour. Voilà, donc première action pour moi. Voilà, que je rebatte ma main, ça serait mieux. Ouais, bah je me déplace. Et toi, tu dis quoi? Moi je dis poum poum. Réaction. Action réaction. Bégon bégon. T'as oublié ta troisième action, tu tombes sur ton problème. N'oubliez pas, contre les araignées, on a filon. Bon, deuxième action, je dépense 2 indices pour enlever le truc qui est là-dessus, là. Donc, 1, 2, Et tu mets un petit bégon vert dessus. hop, et je mets un bégon vert, c'est ça. Et troisième action, bah, j'irai bien en bas, me préparer pour le prochain, Ouais, bah vas-y. pour le prochain bégon. Mais là, je serai pas avec toi. Ma carte est engagée. Où je reste là, et puis non, j'ai rien à faire en Mais, fait. Non, je vais me déplacer. Donc troisième action, je me déplace et je vais là. Bon, allez, je me grisaille pas parce que ça sert à rien. J'ai rien contrôlé. C'est la vieillesse. Je l'ai fait moi. En face des ennemis, il y a Toto, il vient ici. La chose qui vous suit, qui te suit. N'oubliez pas un commentaire hein, si vous n'êtes pas content. La chose qui te suit. Toi, t'es... bah non, je l'ai fait ça. Phase d'entretien, on pioche, on dresse les cartes et on gagne une ressource. Alors, moi, j'ai gagné une carte que c'est pas terrible. Et toi, t'as pris l'initiative. Et moi aussi, j'ai. Et donc, oui, je vais m'en servir en premier. Une fatalité sur 8. Et c'est à toi de piocher ta petite douceur. Eh, on a oublié un truc. Allons. Ouh là 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 là. On a oublié ton aide-soignant corrompu qui était engagé avec toi. Donc en fait, Oh, bah, shit, hein. on a tout foiré le tour là. Oh. Bah, attention, mes chers viewers, vous allez voir un retour dans le temps. Je remets la carte dans mon deck. Je mélange mon deck. Ah, maintenant, en plus, avec les 3 cartes qu'on a supprimées et tout, quelle galère. Non, mais en fait, première action. Alors, on l'a refait, mais je vais vous le faire en rapidos. Première action, tu prenais l'initiative et les 3 cartes du prendre l'initiative, c'était pour dépenser une munition de Becky pour tuer l'aide-soignant corrompu. Non, descends une ressource de Becky. Le test, il était réussi parce que tu avais pioché un jeton et puis le test, il était réussi. Donc, on vire l'aide-soignant corrompu. Ok. Deuxième action, donc tu te déplaces, tu mettais le chien de garde, donc c'est bon, ça t'avait payé tout ça. Ouais. Et du coup, troisième action, Première action. bah, t'auras fait ce que tu voulais, quoi. T'aurais mis, tu mets le manteau de cuir en troisième action. Voilà, tu mets le manteau de cuir, vas-y. Je me suis déplacé ou pas au final? Non mais vas-y, mets le manteau de cuir. En troisième action. Voilà, moi première action, du coup j'avais fait le truc de dépenser 2 indices ici pour changer le truc qui était là. Deuxième action, je me déplaçais et toi, protection rapprochée, tu te déplaces. Et troisième action, je me redéplace. Ça change rien.
Mais bon, au moins, c'est réglo. Si ça change que tu as une munition en moins. En moins, quoi. Voilà, on a rectifié le truc. Si vous êtes épaté par ce que vient de faire Phil, vous avez vu, il peut jouer à Error Arkham en quelques minutes. Hein. Bon, alors tu pioches une carte de rencontre, donc porte verrouillée. Non, mais on a essayé de récupérer le truc parce qu'on avait fait une boulette quand même. Porte verrouillée, donc tu l'attaches au lieu qui a le plus d'indices. C'est. Il aurait une double porte verrouillée. Alors tu peux pas. Bah, ce lieu-là alors. Qui n'a pas déjà une porte verrouillée, donc après tu mets où tu veux, donc on s'en fout. Quoi. On va le mettre là. Voilà, mets-le là. À moins de piocher, parce qu'il n'y en a pas d'autres de lieux qui ont des indices. Je suis bloqué. Au secours. Je choisis l'agilité. Hop. À nous de jouer. Phase de Vas-y, attention, infestation. Test d'infestation. Tu as raison. Oh là là, je le zappe tout le temps ce truc. Dès qu'il y a des trucs en plus, on est paumé. Attention, alors, infestation. Eh ben, là. Ça peut pas s'infester parce que c'est bloqué à côté, donc pas d'infestation. Voilà. Ensuite, c'est à nous de jouer. Donc j'ai plus d'indices. Moi, je suis obligé de faire le test là quand même. Ça va, le lieu il est 4-2. Pourquoi il m'a... T'as vu, il m'a pas redressé et il m'a pas enlevé mes trucs. Donc on regardera la prochaine phase. Est-ce que tu veux commencer à jouer, toi? Parce que comme tu as prendre l'initiative pour aller niquer la nuée d'araignée là-haut. Ouais, parce que au moins j'aurai plus 2 à prendre l'initiative pour commencer à la tuer, quoi. Tu l'as foutu à la benne là, pour prendre l'initiative? Non, j'en ai récupéré un autre. Mais il est où? Non, j'ai audace. Mais non, mais t'avais récupéré un autre, prendre l'initiative. Garde-le dans ta main, celui-là. Celui qui est dans la défausse, là. Voilà. Pouf. Alors, première action, tu te déplaces. Je lise tout. Je te l'ai joué. Allez, je te l'ai joué. Je sais pas, mon joueur alpha quand même. Je vais béquiner. Ça s'engage avec toi. Je vais... Ah ouais, c'est un détail. Je vais béquiner. Tu béquines? Donc, oui, je béquine. Donc, béquille ma fidèle campagne avec ton grand canon. 4. Ton gros canon. 6. Donc, ça fait une deuxième action. 6. 9. 6. 8. Parce que tu as perdu une action. Donc 8. Et j'ai perdu une action pour me déplacer, j'ai perdu une action pour béquiner. Pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quelle action. Par n'importe quel masticateur. Donc non, t'en as fait qu'une seule avant, donc c'est l'action qui a été faite avant en fait. Celle-là ne compte pas. Donc tu perds un joker en fait. Donc tu es à 4, 6, 8. 8 contre 1. De toute façon on s'en fout. Même si tu passes à 7 ou à 6, ça change rien. Ça passe. Donc je récupère mes deux machins. Là. Mes deux cartes. Ouais, c'est à toi les deux cartes. Ah. C'était ma deuxième action. Alors tu enlèves prendre l'initiative du terrain. Et puis je vais l'attaquer normalement. Bon, tu crois? Tu crois que tu as envie de prendre le risque? Carte s'il te plaît. Hein? On est nul. Remets les deux cartes. Non, c'est remets bien. les deux cartes parce qu'on a oublié que le but. Non, on est. Non, je te promets, Phil. Regarde, chaque ennemi araignée dans un lieu infesté gagne plus un combat et une évasion. Eh ben, elle avait plus 1 de force, mais c'est tout. Bah, c'est quand même bon, putain. Bah ouais, elle avait que 2, mais tu l'as quand même. Là, en dernière action, moi je dis, tu pioches une petite carte, et puis tu te prends une attaque d'opportunité, tu mets un dégât sur le chien de garde, et puis elle est morte, et puis voilà, comme ça tu fais même pas de test. Bah sinon, je fais encore mieux, je mets un couteau de survie. Est-ce que j'ai une main libre? Non. Donc ça, okay, c'est vraiment pour encore mieux, ça. Mais regardez, j'ai encore repris un prendre l'initiative. Mais non, c'était celui-là le prendre l'initiative. Ah, et tu prends un dégât. En avoir trop. Tu prends un dégât parce et j'ai repris. Ouais. Et je la donne au chien. Tiens. Et vous savez comment il s'appelait le chien? Allez, salut l'araignée. Martine.
T'as fait combien d'actions là? 3. 3, c'est bon. J'en ai fait 3, j'en ai trop fait. Et en plus, j'ai même pas pu quoi. Bon, à toi de bégonner. Ouais, à moi de bégonner. Ouais. Alors, première action, je clique sur mon personnage, je suis bloqué. Oh, tu me débloques? Mon vieil ordinateur de 1940. Ah, ça y est. Il a du mal. C'est à 2 pour faire le test de désinfectation. Bégon jaune, bégon vert. Donc moi je suis à 3 et un 4 avec Randolph Carter parce que lui c'est Monsieur Bégon. Donc 4 contre 2. Je rajoute ça, ça fait 5. Je rajoute ça, ça fait 6. 6 contre 2, let's go. C'est réussi. Ouais, désinfectation totale. On enlève ça. On met un bégon vert. Deuxième action, je me déplace, je vais là. Troisième action, je me redéplace, je vais là. Bégon jaune, bégon vert. Ça a fonctionné. Les deux font la paire. Face des ennemis. La chose qui vous suit arrive ici. Elle nous suit. Phase d'entretien. Pioche une carte. Oh. Ah. J'ai eu. Tu es déterminé. J'ai eu une détermination exemplaire. Phase du mythe. 1, 2 sur 8. La petite merveille à piocher. Ah, s'il m'avance la phase un jour, parce qu'il n'a pas envie. Ouais. Et oh, bah, il l'a avancé 2 fois. C'est beau. Mettez en jeu l'aperçu du monde souterrain dans votre zone de menace. Quand vous devriez subir des dégâts ou des horreurs, subissez un dégât ou une horreur supplémentaire. Action rapide, défaussez l'aperçu du monde souterrain, ensuite subissez un dégât et une horreur. Écoute, je vais le faire. Je vais le faire. Ouais, bah attends, avant c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Action, révélation, restauration. Non, les actions rapides, tu peux les faire, mais quand tu as des fenêtres, et là, normalement, tu n'as plus de fenêtre après avoir pioché ta carte de rencontre. Reste pourrissant, révéler, tu vas la faire au début de ton tour, c'est pareil. Révéler un test de volonté à 3, en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc je suis à 3 et un 4 avec Randolph, je prends des horreurs, j'en ai rien à foutre. Je le booste pas. Voilà, je m'en fous. Je suis à 4 contre 3. Moins X, c'est le nombre de lieux infectés. Il y en a qu'un. Moins 1, c'est réussi. Voilà. Phase d'infectation. Oh, dis donc, je viens d'y penser. C'est un miracle. Ah, deuxième cultiste. On les remet dans le sac, on s'en fout parce qu'ils peuvent pas. Ça peut plus s'infecter parce que le lieu à côté. C'est ça, hein. C'est le lieu qui est à côté. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, à nous de jouer. Bah, si tu veux, tu peux l'enlever. Non, ce que je te propose. Non, ce que je te commence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu commences, on désinfecte le lieu, comme on peut, et on fait avancer l'intrigue, on avise. C'est dommage qu'il n'y a pas d'indice dans le lieu, parce que j'avais un super bonus là pour aider. Je peux t'en mettre. Hein. Fermez les yeux, cher viewer. T'en as un, toi, ouais. T'en as un. Et moi, j'en ai 2. Ça peut le faire. Bon, allez, on y va, première action. Test de désinfectation. Donc, je suis à 3, 4 avec Randolph, 5 avec ma carte, 6 avec celle-là. Et toi? Tu mets ta détermination. Pour passer à 7. 7 contre 3. Tu veux que je te booste? Bah, il y a un moins 4. Hein, y a un 7 contre 3. Il y a Cléché Coteau qui fait louper. Et hop, et le voilà. Et c'est 0. Putain, tu m'as fait peur. En plus, j'avais pas encore le pion visible. Salaud. Et hop, désinfecté. Bégon vert est passé. Débarrasse-toi de tes cartes. Débarrasse-toi de tes cartes. T'as pas vu qu'elles étaient déjà plus là? Ouais. Et s'il n'y a pas de lieu infecté en jeu, avancez. Hop, CTRL F. La prochaine étape. Une fois la dernière faille scellée, l'infestation cesse et l'hôpital retrouve son aspect
travail. Son aspect normal. Bon travail, dit Randolph. Je pense quand même que tout cela mérite de plus amples investigations. Nous ignorons ce qui a provoqué cette situation. Vous lui rappelez qu'il faut également s'occuper de vos compagnons qui refusent toujours de se réveiller. Oui, bien sûr, ça aussi. Venez, allons discuter de la marche à suivre dans un endroit plus intime. Je pense malheureusement qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire ici pour aider vos amis. Vous ignorez si le ici de Randolph désigne l'hôpital ou le monde de l'éveil. Dans les deux cas, cela n'augure rien de bon pour vos compagnons. Oh, vérifiez votre carnet de campagne. Est-ce que le docteur Wan Charnblam, elle est toujours là, le docteur Maheswan? Je sais pas comment on dit en indien. Si le docteur Maheswaran a rejoint l'enquête et qu'elle était en jeu quand le scénario s'est terminé, c'est un. Eh bah oui, c'est le cas, elle est toujours là, donc on va dire c'est un. Alors, je vais chercher mes super loupe. La loupe de docteur Magou. Et c'est parti. Je suis trop déçu, j'avais caché ton investigatrice, t'allais pas la trouver, t'avais pas vu en plus. Conclusion 1. Alors, avant de quitter l'hôpital, le docteur Maheswaran vous annonce qu'elle veut vérifier l'état de ses patients et vous décidez de l'accompagner. De retour dans le service des urgences, vous constatez que vos compagnons sont toujours inconscients. Le docteur Maheswaran examine leurs yeux, prend leur pouls et secoue la tête. C'est pire qu'avant. Quels que soient les stimulus internes auxquels ils réagissent, leur corps et leur esprit sont soumis à un important niveau de stress. Elle s'assoit près d'un patient et secoue à nouveau la tête. Je vais rester ici, d'accord? Oh, si vous croisez d'autres araignées, écrasez-en une de ma part, s'il vous plaît. Vous quittez l'hôpital en jurant à vos amis endormis que vous ferez tout pour les sauver. Oui, tout. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Maheswaran est vivante. Oh merde, j'ai pas sorti la feuille. Je te laisse meubler pendant ce temps-là, mon ami. Alors, Meuble. évidemment, mes amis, Il meuble bien, lui, moi, je peux vous le dire. C'est le pro du je peux meublage. vous le dire, jamais je note ce qu'on fait, je laisse ça complètement à fil. Mais là, cette partie, on est trop perturbé. On l'appelle Monsieur Meuble. En plus, j'ai passé mon téléphone en silencieux et donc ma femme me faisait des SMS. Et qu'est-ce que je faisais pendant que Philippe il lisait la conclusion? Eh ben, je regardais mon SMS, donc je peux même pas vous dire quelle est la dernière phrase. Donc Phil, maintenant que tu as tes lunettes, relis tout parce que je sais même plus où on en est. C'est lui, Monsieur Meuble. Alors, on indique que le docteur Maheswaran est vivante. C'est ma... Attendez. J'ai quand même quelque chose d'important parce que vous tous qui nous regardez, je sais très bien que vous avez grandi avec Aurora Arkham des années 80. Ça s'appelait L'Appel de Cthulhu. La première édition doit dater des années 80. Et ben la pub de Bégon Vert, elle date aussi des années 80 et c'était Michel Leb qui était dedans. Ouais. Celui qui faisait contrôler. Ouais. Ah ouais, c'est excellent. Je m'en rappelle bien. Il faisait les gestes et tout. Voilà. Ne limite pas, tu n'es pas Michel Leb. Allez. La situation de vos compagnons a empiré. Si vous jouez la toile de songe en tant que compagne, non. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que Randolph Carter s'est échappé de l'hôpital avec les investigateurs. Moi, je vais abréger, hein, Carter échappé, voilà. Ok. C'est où ça? N'importe quel investigateur. Ah, c'est n'importe. Ah, tu peux, toi, te prendre, éventuellement. Le droit d'ajouter Randolph Carter à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Voilà. Donc, c'est qu'il France, celui-là. Bah, on va regarder Randolph et on va choisir avec nos viewers. Ouais, il me dit bien. Hein. Randolph Carter, il y en a deux, je sais pas lequel c'est. Parce que toi, le problème, c'est que tu pourras pas mettre tes chiens. Ou alors, il faudra que tu te prennes tu sais, la carte qui permet de prendre plusieurs alliés. Soit qui voit. Ouais, mais c'est lequel, toi? Parce que j'ai le bleu. Non, c'est celui-là, là, qui est là. Celui que j'ai là. Il est là. Ah bon, merde.
Enchaîné au monde vite. de l'éveil. C'est ça, hein? Ah ouais, c'est ça, c'est celui-là. Alors, qui c'est qui le prend? De toute façon, celui qui le prend, il faudra forcément qu'il ajoute un, un charisme qui coûte 3 XP pour pouvoir avoir plusieurs alliés, quoi. Parce que moi, des soutiens, j'en consomme dans mon deck, donc autant que ça te serve. Puisque c'est toi qui dois chercher les indices en Bon, bah, théorie. je le garde, allez. C'est moi qui On suis en le fat. discutera après, sinon c'est pas bien grave. Bah, Donc, conclusion 5. Vous sortez de l'hôpital en compagnie du jeune homme blond qui se présente comme étant Rodolphe Carter. Il se décrit lui-même comme un rêveur, au même titre que Virgil Gray ou vos amis. Quelqu'un capable de traverser la frontière entre le monde de l'éveil et une dimension parallèle créée, entretenue et approfondie par les songes de tous les organismes vivants sur Terre. Un homme appelé les contes. Un monde appelé les contrées du rêve. C'est un lieu dédié aux rêves et aux cauchemars, explique-t-il, et j'ai bien peur que vos amis n'y soient piégés à l'heure où je vous parle. Vous lui demandez si vous pouvez faire quoi que ce soit pour les aider, et Rodolphe réfléchit un moment, puis répond. Normalement, les rêveurs peuvent revenir dans le monde réel par leur simple volonté de se réveiller, mais pour une raison inconnue, vos amis en sont incapables. Si vous voulez vraiment les aider, vous devez entrer dans les contrées du rêve et les trouver. Mais il n'est pas si facile de s'y introduire, car les voies qui y mènent ne sont accessibles qu'aux rêveurs, les plus expérimentés et uniquement dans leur sommeil. Il n'existe cependant des lieux où les contrées du rêve touchent le monde réel. En de tels endroits, à condition de manier les outils appropriés, vous pourrez entrer dans les contrées avec vos corps physiques. J'en connais un non loin d'ici, cependant. Avant que Rodolphe ne puisse poursuivre, une voix mystérieuse l'interrompt. Chaque investigateur reçoit un total de points d'espérance égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. On y a regardé tout à l'heure. Retirez la réserve d'infestation. Ouais. Si vous jouez la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez un interlude à le chat noir. Alors, le chat noir, si vous jouez... Après que le scénario... Ah, non, ça n'a rien à voir. On ne fait pas ça. Attends. Après dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passer à l'interlude 1. Je comprends plus rien. Si, il faut le lire, hein, en fait. En sortant des bois enchantés, vous traversez les plaines verdoyantes sous un ciel bleu immaculé. Durant votre voyage vers le sud, vous discutez pendant plusieurs heures avec l'homme blond qui se présente comme étant Rodolphe Carter. Vous passez devant une ville que Randolph appelle Nir, et sur un pont de pierre qui surplombe un grand fleuve. L'homme s'avérant amical et instruit sur ce monde comme sur le vôtre. Vous lui expliquez la situation, vous avez suivi les récits d'un dénommé Virgil Gray pour atteindre cette étrange contrée afin de vérifier la véracité de ces histoires. Et il existe un lieu appelé Utar où vous pourrez peut-être rencontrer cet homme vous-même, répond Randolph. Quand nous atteindrons Utar, je vous montrerai. Délimité par une route séparant ces fermes pittoresques de vertes prairies qui s'étendent au-delà de la ville d'Utar, et la ville d'Utar est différente de ce que vous imaginez. Ces rues pavées pullulent de toutes sortes de chats qui s'écartent à votre approche. Ces anciens toits pointus des étages supérieurs surplombent des ruelles vallonnées. Le village tout entier ressemble à un amas désordonné de maisons et de boutiques moyenâgeuses. Une fois sur place, situé au centre de la ville, Randolph s'arrête et s'adresse à vous avec un grand sourire. « Bienvenue à Ultar !» proclame-t-il. Comme je le disais plus tôt, vous êtes en sécurité ici. Il y a cependant une loi essentielle à respecter. Lorsque vous traversez la ville, à Utah, nul n'a le droit de tuer un chat. Étant donné le nombre impressionnant de félins dans la ville, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander à voix haute si la ville est dirigée par les chats. T'es là, Bruno? Bon putain, j'ai eu une coupure internet. Bah oui. J'ai parlé tout seul depuis tout à l'heure. Bah oui, t'es pas tout seul. Voilà. Nul. Combien d'affaires
24. On démarre du 24, chou. On finira jamais cette partie. Bon, écoute, je garde le casque sur les oreilles, on sait jamais. Bon, bah, du coup, j'ai plus qu'à recommencer tout. Je sais même plus où j'en étais. Bruno, t'es là? Oh, c'est toi! J'ai une coupure de box chez moi. Alors, je sais même pas ce que ça donne au niveau de la vidéo. Si ça continue ou quoi. À première vue, oui, ça continue là. Bon, bah. Du coup, je sais pas où j'en étais arrêté. T'en étais à dire que Randolph Carter était avec nous, c'était un jeune homme blond, qu'il était beau et vigoureux. Bon, de toute façon, c'est que du texte. Après, alors, on va un peu zapper parce que il y en a une tonne. Hein. Je te jure, il y en a une tonne. Hein. Ils nous ont carrément mis le bouquin. Et il y a 2 pages entières. Je te ferai je t'enverrai une photo, tu vas voir. Il y en a une tartine. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On refait un petit bout de vidéo et tu couperas le bout là, là. Ah non, 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 je m'en fous, ça reste. Le texte, gna, donc c'est bon. Alors après, Non, mais je finirai le blabla après. On va juste compter les points d'XP et puis on va clôturer la vidéo là-dessus. On a réussi et puis voilà. Et puis on fera un résumé dans la prochaine vidéo pour dire ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme dans les séries maintenant, il y a des résumés. Alors, au niveau des points d'XP, ça donne quoi? tu sais qu'il y a une fonction pour compter les points d'XP. Donc on a 2 points de victoire pour la salle d'opération. Ça fait 3. Ça fait 4, 5. Ouais, 2 là. Voilà, ça fait 3. J'en ai 6. 6 sur le plateau, moi. Merde, non, je l'ai compté celui-là, mais on l'a pas vidé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 2. 2 et 2, 4. 4 et 1, 5. 6, 7. Et on a peut-être des points de victoire dans le global. Il n'y a rien du tout. Je vais aller regarder, mais il n'y a aucune bestiole qui donnait des points de victoire. Non, mais ça c'est pas possible. C'est la mise à jour de CTGN qui nous enlevait des points de victoire. 7 points, c'est beau, hein, 7 points de victoire. Ouais. Écoute, si tu pouvais regarder le message que je t'ai envoyé dans ton Discord avec les viewers.